Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse qui va permettre de couvrir les prochains mois pour des personnes aussi bien en couple que célibataires. Il est réalisé avec le tarot de la sorcière moderne que j'ai mélangé en me concentrant pour vous sur le plan affectif sur ces prochaines semaines. Je vais battre mollassonnement les cartes pour vous parce que là en fait je vais me concentrer sur la première énergie qui va nous permettre d'identifier vos besoins sur le plan affectif mes chers lions, ce que les cartes considèrent dont vous avez besoin sur le plan amoureux. Et cette première carte, je ne vais pas la tirer, je vais la laisser tomber du jeu. Je laisse le tarot, au fond, prendre la parole, voilà, avec une carte qui se dégage. La deuxième énergie, elle va nous permettre cette fois-ci d'identifier les besoins et les attentes de l'autre. L'autre avec un grand A, à savoir notre compagnon, notre partenaire, mais également la personne que l'on convoite ou plus simplement la personne que nous pourrions être amenés à rencontrer au cours des semaines, voire du trimestre à venir. Ça ira plus vite pour certains d'entre vous et puis pour d'autres, ça prendra vraiment le trimestre. Donc ça va être la deuxième énergie que le tarot ici de la sorcière moderne va nous permettre de découvrir. Cette deuxième énergie, c'est l'autre pour vous, mes chers lions. L'autre personne qui doit être... Hop, il y en a plusieurs. On doit nous renseigner sur ses attentes. Donc, on va voir quand est-ce... Hop, ok. D'accord, la carte du diable, on l'aura vu, hein, on va pas se mentir. Alors, on va avoir ensuite comme troisième énergie les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer au cours du trimestre à venir. Ça peut être les forces de la relation elle-même ou vos forces personnelles pour faire évoluer le domaine affectif dans le bon sens. Il y en a deux, j'en veux une qui se montre clairement et qui prend la parole clairement. Je veux un message qui soit le plus clair possible. Donc, ça, ce sont vos forces, celles de la relation, ce sur quoi hop, vous pouvez vous appuyer. La quatrième énergie, hop, la voici. Elle va nous permettre d'identifier les faiblesses, les blocages, on a vu les forces, on va voir ce qui peut éventuellement poser problème. Quant à la cinquième et dernière énergie, elle va nous permettre de voir les potentialités, j'en ai plusieurs, les potentialités de votre avenir amoureux, comment ça va évoluer, ce que vous réserve les prochaines semaines, potentialité d'évolution de votre relation, de votre coup de cœur ou de votre vie plus simplement sentimentale. Ça, c'est ce qui arrive sur hop, les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Donc, alors, que nous réserve... Ah oui, alors, le 6 de bâton pour vous, oui, le diable pour l'autre, la carte du 5 de coupe pour exprimer les forces, les qualités, et le 4 de bâton pour nous parler cette fois-ci des éventuels blocages, et dans le devenir des choses, nous voici avec la carte du 7 de bâton. Ok, donc on a quand même le 4, le 6 et le 7 de bâton, et en plus de ça, on a le diable. Et en dehors de ça, on a des coupes. Donc on a un tirage qui est très très dynamique. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose un petit peu de sexuel qui se produise sur le trimestre à venir, de par la présence notamment du diable, mais avec cette présence marquée des bâtons, qui sont des cartes quand même assez flamboyantes. On a quelque chose quand même qui peut vraiment avancer, qui peut être consommé, à la condition que vous ne vous appesantissiez pas sur ce qui ne marche pas, que vous ne souhaitiez pas d'emblée quelque chose de sûr ou de stable, que vous fassiez vous-même peut-être avancer la situation, mais que vous vous satisfaisiez. Il faut satisfaire du feu qui est à portée de main. Il y a un côté un petit peu comme ça de façon globale. Alors, la première énergie que nous avons, c'est la carte du 6 de bâton qui apparaît pour nous signifier donc ce que les cartes considèrent être vos besoins dans le domaine amoureux, en termes affectifs, hein, pas forcément ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Et ce 6 de bâton qui est bien aspecté, c'est une carte qui est bien aspectée, oui, ici, de toute façon, j'ai recours qu'à des cartes à l'endroit. Excusez-moi, c'est des formations professionnelles, des tirages personnalisés. Et le 6 de bâton, en fait, c'est
une carte où ça matche bien avec le 7 de bâton, hein. Déjà, ils font partie de la même famille et puis ils se suivent. Et ça nous donne l'idée que ce dont vous avez besoin peut s'accomplir. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une victoire. On pourrait presque comprendre dans le domaine amoureux. La carte du 6 de bâton, c'est le besoin que ça bouge, le besoin que ça évolue et le besoin que du coup les combats et les luttes qu'on a menés sur le plan affectif finissent par payer. Et le 6 de bâton, c'est les lauriers du succès. Et le fait est que, comme la carte est dans ce dont vous avez besoin, et qu'en termes de potentialité, on a la carte qui arrive juste après, le 7 de bâton, et c'est presque comme si, de façon un peu militante, vous arriviez à donner la direction claire que vous voulez aux choses, ou en tout cas à donner à cette situation affective une nouvelle direction. Il y a vraiment la possibilité d'action qui est à portée de main. Surtout quand en face, on va avoir la carte du diable en face, c'est-à-dire l'autre, notre partenaire, notre compagnon, la personne que l'on convoite ou que l'on rencontre. Et alors, le diable, ça va nous dire ses besoins. Alors, c'est pourquoi peut-être on trouve le 4 de bâton dans les faiblesses éventuelles, parce que, effectivement, le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle de se poser, hein, c'est de s'établir. On va mettre les pierres, les fondations essentielles à partir desquelles on va pouvoir construire quelque chose ensemble, hein. Il y a l'idée de vivre ensemble, de construire un cocon ensemble et de s'assurer une sécurité, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité, quelque chose de sécurisant. Sauf que ça apparaît dans les obstacles, dans les blocages et dans les faiblesses. Or, dans ceux dont a besoin notre compagnon, notre partenaire ou la personne avec qui les choses vont se mettre en mouvement dans le trimestre à venir, eh bien, lui, il a besoin de quelque chose de... ou elle, cette personne a besoin de quelque chose de flamboyant, a besoin de feu, d'intensité, de désir. On est sur quelque chose qui est plus superficiel que le 4 de bâton ne nous le dirait, par exemple. Donc ça m'étonne pas que ça se trouve dans les obstacles, qu'on ait du mal à établir quelque chose de sécurisant, quand on voit que ce dont a besoin notre partenaire, c'est quelque chose d'intense, de très viscéral, de aussi, disons-le, très sexuel. Il y a dans le diable une forme d'addiction, du coup la séduction est facilitée pour vous comme pour l'autre, il y a une attirance irrémédiable, il y a une attirance mutuelle, il y a un désir de consommer cela. Il peut avoir même une tentation de consommer cela parce que la personne n'est pas libre ou pas disponible, et c'est pourquoi on ne peut pas sécuriser ou stabiliser les choses et qu'il va falloir se contenter de cet élan-là qui est un peu intense, mais qui est quand même qui travaille l'autre autant que ça nous travaille, parce que vous, de votre côté, vous avez des bâtons, mais l'autre, il a carrément une lame majeure, celle du diable. On vous désire puissamment. Alors, le problème avec la carte du diable, c'est que ça fait toujours des excès, ça crée des tensions, ça peut créer des oppositions parce que tout est très intense, mais quand on voit que ce sont ses besoins, on peut comprendre que les besoins de votre partenaire, c'est la légèreté, c'est l'intensité, c'est remettre du piment dans la vie sexuelle, c'est une vie sexuelle intense, c'est se découvrir par ses biais, c'est beaucoup boire, il y a besoin, il y a quelque chose comme ça un peu avec la carte du diable. Du coup, quand on voit les faiblesses, les lacunes, les obstacles ou les blocages, et qu'on a le 4 de bâton, on pourrait nous dire ok, vous avez envie que ça avance, mais du coup bon, il y a le besoin de laisser l'autre un peu dominer la situation, hein. Il y a aussi des rapports de force qui peuvent s'entendre avec le diable, et dans ce cas là l'autre veut dominer la situation, même si vous manœuvrez de façon très concrète à la faire avancer dans la direction que vous voulez, vous pouvez donner le semblant que l'autre la maîtrise encore. Mais c'est vrai que le blocage à proprement parler du 4 de bâton, c'est on ne sécurise pas, on ne stabilise pas les choses. On n'arrive pas avec la carte du 4 de bâton à se dire bon, ça y est, je peux dormir sur mes deux oreilles, tout est en place, tout est équilibré, et ça marche, et j'ai plus à m'interroger. Là, on a peut-être quelqu'un qui veut investir du temps, qui est même passionné, mais qui n'est pas encore prêt, ou qu'il ne faut pas la relation elle-même presser dans l'idée de s'engager. Si on a par exemple des projets aussi dans le cadre d'un couple, c'est pas le moment de forcément sur le trimestre à venir les mettre en place, c'est encore un peu bancal, c'est pas le moment de par exemple se mettre à vivre ensemble ou d'acheter une maison ensemble. Faut laisser l'autre un peu aussi gérer le tempo des choses, même si j'ai l'impression que vous lui donnez juste ce sentiment là parce que derrière vous me semblez être très directif ou directive, ça m'étonne pas, vous êtes lion.
Et quand on va voir les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer, que ce soit les vôtres, celles de la relation donnée, on trouve la carte du 5 de coupe. Cette carte du 5 de coupe, c'est l'idée d'arriver à très vite passer à autre chose. Parce que le 5 de coupe, il est dans cette idée, ah, il y a quelque chose qui s'est gâché, c'est pas exactement ce que je voulais, j'ai raté quelque chose ou j'ai pas l'accomplissement souhaité. Et donc, je vais focaliser mon attention là-dessus. Or, notre force ici serait justement de se dire, eh bien, je n'ai pas, par exemple, le 4 de bâton, j'ai pas ce côté sécurisant, mais j'ai deux coupes qui sont pleines, j'ai quelque chose quand même qui peut me nourrir, qui peut, avec quoi je peux m'abreuver sur le plan émotionnel, et donc très vite je pardonne, ou très vite je me dis bah c'est pas grave, c'est vraiment mieux vaut un tien que deux tu l'auras, c'est vraiment ça c'est perdu, mais j'ai autre chose à côté que je peux trouver, donc ça ce sont des forces, hein. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide sur le plan émotionnel et relationnel, parce que c'est des coupes, donc il y a quelque chose qui se perd sur le plan affectif, et que comme on est sur des bâtons, on est sur le feu, sur l'intensité, sur le fer, et que ce qui est un peu en mauvaise posture, alors que c'est pourtant dans les forces, ce sont les coupes, mais comme ce 5 de coupe, il y a une perte, il y a quelque chose qu'on a quand même, qu'on n'arrive pas à obtenir, on nous dit justement, notre force, c'est de ne pas focaliser là-dessus et de voir ce qu'on arrive à obtenir en revanche, parce que en termes de potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse, on a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, il y a des obstacles, effectivement, qu'il va falloir surmonter. Il y a une pugnacité qui est requise, il y a l'idée de ne rien lâcher avec le 7 de bâton pour avancer là où on veut aller. Mais le 7 de bâton, en termes vraiment d'avenir et de devenir, puisque c'est là où elle est située cette carte, elle nous parle d'advenir, elle nous dit qu'il y a vraiment des moyens pour que cette relation, elle avance avec peut-être même un peu fureur ou avec grand bruit, de façon un peu fracassante. Alors en sacrifiant, c'est à la condition de sacrifier peut-être certaines dimensions de cette relation, mais on peut quand même, on a des possibilités de obtenir un certain succès, parce que cette carte-là regarde le diable, donc peut-être dans quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on est assez stratège pour laisser l'autre, avoir ce sentiment peut-être aussi de maîtriser, de dominer, alors qu'on travaille presque en sous-marin avec le 7 de bâton à avancer, à faire avancer les choses, parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut, on voudrait plus ou on voudrait autre chose. Mais avec la carte du 7 de bâton, il y a, si vous voulez, l'idée de faire entendre sa voix, l'idée de donner une direction aux choses, et la possibilité d'évolution du 6 de bâton. C'est-à-dire vous obtenez quelque chose, mais vous pouvez au fond avoir encore plus, hein, on pourrait presque se dire avec le 7 de bâton. Donc il y a ce que vous avez et vos besoins que vous pouvez, auxquels vous pouvez répondre ce trimestre-ci, et des potentialités de plus même, d'aller chercher encore plus. Mais tranquillement, sans être dans l'idée, il faut que je sécurise et que je stabilise d'emblée. Hein, ça pourrait être ici les recommandations qui vous sont délivrées sur les prochaines semaines sur le plan affectif, mes chers lions, sur les prochains mois pour certains ou certaines d'entre vous. Hein, ça ira plus ou moins vite en fonction de chacun, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, il y a mes horoscopes, notamment ceux de mars, si vous regardez ça quand je viens de publier ces vidéos, qui arrivent dans très peu de temps. Et puis du 28 février au 4 mars, j'organise une semaine de célébration et de festivités sur ma chaîne YouTube et mes réseaux Instagram et Facebook, pour vous permettre de remporter des concours, parce que je célébrerai mes 6 ans d'anniversaire avec vous et mes 5 millions de vues. Donc on va fêter ça tous les jours avec plein de petites surprises, dont une un peu plus grosse que les autres que je vous réserve. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater tout ça. N'hésitez pas aussi à laisser un message, à commenter cette vidéo. C'est la première fois que je fais ça, je voulais savoir si ça vous plaît. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers lions.